Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante qui m'a été posée. C'est lorsque quelqu'un développe sa vie spirituelle en suivant les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, est-ce que cela a une incidence sur sa lignée familiale, c'est-à-dire sur ses ancêtres et sur sa famille? Eh bien, pour répondre à cette question-là, nous allons examiner attentivement ce que Guru Arjan Dev Ji nous dit au Ang 623 à la ligne 4, où nous lisons. Alors, je cite d'abord un premier verset, puis nous allons entrer dans son contexte général, dans lequel nous lisons Jo nave sokul tarave utare hoa hejika, c'est-à-dire qui que ce soit qui se baigne en lui, on va voir de quoi il s'agit, qui que ce soit qui se baigne en lui, sa famille et ses ancêtres sont sauvés, tout aussi bien qu'il est sauvé lui-même. Donc Guru Arjan, dans ce passage de la Bani, nous enseigne, il faut remonter quelques lignes plus haut, il nous enseigne que Vichakartapurka Kaloa, c'est-à-dire le Créateur lui-même se tient au milieu de nous. Et il poursuit en disant Valena Vingahoa, pas un seul cheveu de ma tête n'a été touché. On poursuit toujours, et il dit Majan Gure Anda Rase, c'est-à-dire le gourou lui-même m'a lavé avec un bain qui a produit un bon résultat, un bain efficace. Japehare kilvikenase, c'est-à-dire le bain de la méditation du nom du Seigneur. Par celui-ci, mes péchés ont été effacés. Alors mes péchés, mes fautes, on traduira plus exactement mes attachements ont été effacés. On poursuit. Santahu Ramdas Sarovarnika, c'est-à-dire au sein, le bain purificateur de Guru Ramdas est sublime, il est excellent. Et donc on arrive au verset de la Bani que je citais initialement. Donave sokul tarave udare hoa hejika, c'est-à-dire celui qui se baigne dans celui-ci, sa famille et ses ancêtres sont sauvés, de même que son âme. Donc, ce que nous dit Guru Arjan Dev Ji, ce qu'il nous explique, c'est que il y a un principe fondamental dans la vie spirituelle qui est le suivant. Si on médite le Nam, si on fixe notre conscience, on attache notre conscience à l'essence divine du Seigneur suprême qui réside en nous, par le Nam Simran, par la méditation du nom de Vaheguru, et qu'évidemment ça devient une habitude quotidienne, que ça s'ancre en nous, que ça devienne sadhana, une discipline spirituelle, eh bien, il va y avoir un effet qui va se produire au niveau de la conscience. La conscience va se retrouver immergée dans le nectar divin, l'amrit, c'est-à-dire dans l'essence de Vaheguru lui-même, dans la nature du Seigneur Dieu lui-même. Et c'est ça le bain sacré dont nous parle ici Guru Arjan Dev Ji. Ce n'est pas un endroit physique dans lequel on va se baigner, c'est-à-dire croire que d'aller se tremper dans un étang sacré, dans un lieu saint ou dans un lieu religieux, quel qu'il soit, ça va apporter l'effacement des attachements qu'on appelle les fautes ou les péchés, si vous voulez, l'effacement donc des attachements aux choses matérielles et aux choses qui sont du domaine du désir, qui sont du domaine du kam, c'est-à-dire de tout ce qui nous attache à la volonté de satisfaire un désir ou un plaisir. Eh bien, si on pense qu'en allant se tremper dans de l'eau d'un point de vue physique, on va obtenir ce résultat-là,
on va tout à fait se tromper. D'ailleurs, nos maîtres de mémoire bénis, notamment Guru Nanak Dev Ji, expliquent que les hippopotames, les éléphants, par exemple, et de nombreux animaux vont se baigner tous les jours dans l'eau. C'est pas pour autant que ça modifie leur destinée spirituelle naturellement, et ça les maintient tout de même dans leurs conditions. Donc, l'acte rituel, nous disent nos maîtres de mémoire bénis, il ne produit absolument rien en nous si la conscience n'est pas elle-même immergée dans le sarovar de Guru Ram Das, c'est-à-dire Guru Ram Das est appelé dans la Bani, il est dit qu'il siège, il s'est assis sur le trône du Raj Jog, du Raja Yoga. Ça ne veut pas dire qu'il pratiquait le yoga, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Le Raja Yoga, c'est, je l'ai expliqué d'ailleurs dans un autre enseignement, c'est une image, un symbole que reprennent nos maîtres pour dire l'excellence de la vie spirituelle, la connexion absolue avec Vaheguru. Il ne s'agit pas du tout de faire des techniques de méditation et des choses comme ça, ou de posture de yoga, ou de hatha yoga. Il s'agit en fait de dire que nos maîtres de mémoire bénis se sont assis sur le trône du Raja Yoga. Pourquoi ? Parce que dans la tradition védique, et notamment dans la tradition hindoue, et vous savez que nos maîtres parlent dans un cadre où les gens qui les écoutent à leur époque sont à 90%, 95% des gens issus des différents courants de l'hindouisme. Et ils connaissent très bien tous ce qui est dit de Krishna. Il est dit de Krishna qu'il est le seul à s'être assis sur le trône du Raja Yoga, c'est-à-dire à être la manifestation de la lumière divine qui, pleinement réalisée, est manifestée au monde entier. Eh bien, lorsque la Bani dit que Guru Ram Das, Guru Nanak Dev Ji se sont assis sur le trône du Raja Yoga, que nos maîtres sont assis sur le trône du Raja Yoga, c'est pour nous enseigner qu'ils ont atteint un état dans leur vie spirituelle où il n'y a plus de distinction entre ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, et la lumière divine et incréée de Vaheguru, du Seigneur lui-même. Et donc, dans ce qu'il nous enseigne, il nous enseigne les moyens par lesquels nous purifions notre conscience de tous les attachements que le mental crée en permanence à l'intérieur de nous-mêmes, à partir de toutes les expériences que nous faisons. Et donc la Bani vient nous dire, si tu baignes ta conscience dans le Nam Simran, dans la méditation constante du nom de Dieu, eh bien, que se passe-t-il ? Alors, et la Bani est très claire là-dessus, elle dit, avant de te sauver toi-même, c'est-à-dire on va le traduire d'une façon plus exacte, avant de te libérer spirituellement toi-même de tes attachements, ça va libérer aussi ta famille et tes ancêtres, ta lignée familiale. Donc là, vous voyez, la Bani est très claire là-dessus. Tout celui qui, dans sa famille, développe sa vie spirituelle, fait Nam Simran, médite constamment sur l'essence divine, la nature même de Vaheguru manifestée en lui, plus il avance dans sa vie spirituelle, plus il va en même temps entraîner avec lui toute sa famille et toute la lignée de ses ancêtres. Il va en fait ouvrir une brèche dans le temps et permettre à l'ensemble de la lignée de ses ancêtres de trouver ensuite un bon karam, de trouver une bonne réincarnation pour ceux qui sont restés dans le cycle des réincarnations, et il va leur permettre d'avoir une incarnation sous une forme humaine. Pourquoi faire ? Pour pouvoir enfin se libérer du cycle du sansar en méditant le nom du Seigneur suprême. Voilà le sens que ça a. Ça ne veut pas dire que ça va prendre tout le monde et que tout le monde va sortir que toute la lignée familiale va sortir du cycle des réincarnations. Ça veut dire que lorsque vous faites Nam Simran, vous donnez la possibilité à vos proches, à toute votre famille et à toute la lignée de vos ancêtres, tous ceux qui sont morts depuis des années, des centaines d'années, etc., d'enfin trouver la bonne incarnation sous forme humaine pour pouvoir développer en eux la conscience de Vaheguru et de connaître par la grâce de Guru la mukti, la libération du cycle infernal des réincarnations. Donc,
on a un rôle très important dans notre vie spirituelle. La vie spirituelle, vous voyez, nous disent nos maîtres de mémoire bénis, Guru Arjan, il dit, c'est pas une petite affaire personnelle. Ça te concerne pas toi, de ton côté, petit individu qui est en train de t'occuper de toi, de ton nombril spirituellement. Non, ça a une dimension, évidemment, qui s'étend à toute la lignée de l'humanité, puisque nous venons tous d'individus à l'origine qui sont un homme, une femme. À l'origine, les scientifiques, les anthropologues nous disent qu'effectivement, à l'origine, il y avait un couple primordial et que de ce couple viennent toutes les lignées des familles de l'humanité. Donc, mes amis, lorsque nous faisons Nam Simran et lorsque nous développons en nous la conscience de Vaheguru par la méditation et le Seva, eh bien, à ce moment-là, nous allons faire grandir l'humanité et donner à toutes ces lignées familiales la possibilité de trouver une bonne incarnation humaine avec un cœur bien disposé pour pouvoir se libérer et sortir du cycle infernal du sansar. Donc, ça pose la question aussi du point de vue de la Bani, fondamentalement, de quelle relation devons-nous avoir avec notre lignée familiale et ancestrale. Pour cela, nous allons aller au Ang 324, à la ligne 16, et nos maîtres de mémoire bénis citent ici Pakat Kabir dit, et nous y lisons Garab vas mekul nahi jati, c'est-à-dire à l'intérieur du sein maternel, à l'intérieur du ventre de la maman, il n'y a ni ancêtre, ni statut social. Donc, la Bani nous explique que lorsque nous sommes un fœtus en formation dans le ventre de notre mère, nous n'avons pas encore de lien, de famille avec notre famille physique. Et pourtant, on pourra se demander, c'est quand même curieux cette affirmation de la Bani, parce que on est en train d'être formé de la chair de nos parents. Puisqu'un enfant, il naît à la fois du sperme de son père et de l'ovule de sa maman, et donc c'est vraiment une fusion biologique à ce moment-là. La Bani nous dit non, pas du tout. Il faut attendre le moment de la naissance, c'est au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, qu'il est complètement en fait prêt à être autonome, biologiquement parlant, physiologiquement parlant, et bien à ce moment-là, il va hériter de sa lignée familiale et il va hériter d'un statut dans la société. S'il est dans une famille pauvre, il va être considéré comme un pauvre. S'il est dans une famille riche, comme un riche. S'il est dans une famille de princes, il sera considéré comme un prince. S'il est dans une famille d'artisans, il sera considéré comme un enfant d'artisan. Il n'y aura pas de mélange dans ce domaine-là. Donc la Bani nous dit que c'est au moment où l'enfant devient autonome par la naissance et qu'il quitte le ventre de sa mère, eh bien à ce moment-là, il s'inscrit dans la lignée biologique de ses ancêtres et dans le statut social qui est lié à sa famille. Et ce point-là, il est extrêmement important parce que cette Bani-là vient nous faire comprendre ce qui se passe spirituellement. C'est-à-dire que tant qu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il n'a pas encore de destinée spirituelle conditionnée. C'est-à-dire qu'un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est la pure manifestation de Vaheguru. Il n'y a pas en lui d'enfermement sur son propre ego. À partir du moment où il va quitter le sein maternel, eh bien, on le voit, l'enfant va se sentir séparé de sa maman, puisqu'il est en dehors d'elle, et donc il commence à faire au tout petit, dès la première heure, la première minute où il quitte le ventre de sa maman, et que ses poumons se déploient et qu'il se met à respirer, ça y est, le poison du Maya, le poison de l'illusion de la dualité, entre tout de suite en lui, et il fait tout de suite l'expérience de la séparation d'avec sa maman, qu'il va tout de suite chercher. Et cette séparation, il va l'expérimenter par le fait que sa maman lui donne à manger, elle lui donne la tétée par exemple, le lave, le réchauffe et il s'endort contre elle. Toutes ces expériences-là, l'enfant, dès sa naissance, il va chercher en permanence à retourner dans l'état initial de l'unicité, c'est-à-dire de l'union avec Vaheguru. Il veut pas de la dualité, mais en même temps, dès qu'il a quitté le ventre de sa mère, il entre dans le monde du Maya, le monde de la dualité.
Et nos maîtres de mémoire bénis nous disent ici, dans cette bani-là, ils nous disent, puisque dans le ventre de la maman, il n'y a pas d'ancêtre, de lignée ancestrale, de famille et de statut social, de position sociale, c'est donc que dès que l'on sort du ventre de la maman, on prend une lignée familiale et un statut social. Et que toute la difficulté dans la vie spirituelle va être de ne pas créer d'attachement à la famille dans laquelle nous sommes incarnés. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, nous devons toujours avoir une relation avec nos proches et notre lignée familiale, qui est une relation de bienveillance, d'amour, d'affection, de soin, de gentillesse, de paix. Voilà. Vous voyez, développer toutes ces qualités-là dans la relation avec les membres de notre famille, mais sans jamais créer d'attachement qui nous ancrerait dans la dualité et qui ferait que lorsqu'on perd un membre de notre famille, eh bien, on a l'impression que tout s'écroule absolument. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent « Attention, si vous comprenez le fonctionnement de la vie spirituelle, vous allez comprendre qu'un membre de votre famille, que vos ancêtres, ou certains que vous avez connus de vos proches, qu'ils aient existé, qu'ils n'existent plus aujourd'hui, ils n'ont fait que changer de forme, ils n'ont fait changer que d'état, ils sont dans un état, une forme différente. Et pour ceux d'entre eux qui ont connu la libération spirituelle, la mukti, ils sont retournés à la source même et ne sont plus du tout dans le cycle des réincarnations, et ils sont dans la félicité, le bonheur éternel, puisqu'ils sont redevenus Vaheguru lui-même dans sa personne divine, absolue, totale, parfaite et lumineuse. Donc, que nous dit la Bani lorsqu'elle nous enseigne que lorsque nous nous immergeons dans la méditation d'une âme, nous sauvons notre famille et notre lignée ancestrale, eh bien, elle veut nous expliquer que lorsque nous faisons Nam Simran, nous ancrons à l'intérieur de ceux qui sont autour de nous, notre famille qui est bien vivante autour de nous, nous ancrons en eux la capacité à sortir des entraves de la dualité. C'est-à-dire que, puisque nous nous immergeons dans le sarovar, dans le bain, dans l'étang du nectar suprême, qui est appelé l'étang sacré de Guru Ramdas. D'ailleurs, Guru Ramdas, il le porte dans son nom. Guru Ramdas, ça fait une phrase, et ça veut dire que le maître spirituel est le serviteur du Seigneur suprême. Donc, cela veut dire que s'immerger dans le bain sacré de Guru Ramdas, ça veut dire s'immerger dans la contemplation permanente de la présence et de la manifestation de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, mes amis, c'est tout le sens de l'enseignement de la Bani sur le fait de libérer les ancêtres de notre famille. C'est parce que il y a, depuis que nous sommes nés, il y a un lien physique qui s'est créé entre ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes, puisque comme dit la Bani, tant qu'on était dans le ventre de notre mère, nous n'avions aucun lien avec notre famille, et qu'au moment où nous sommes sortis du ventre de notre mère, que nous sommes entrés dans le monde du Maya, le monde de la dualité, des illusions, le monde des choses qui passent, qui ne durent pas, eh bien, dans ce cadre-là, nous avons donc une incidence désormais, parce que lorsque nous faisons Nam Simran, c'est toutes les trois dimensions de notre être qui vibrent. C'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit, c'est-à-dire c'est le corps, le psychisme et la conscience qui vibrent à l'unisson, qui se mettent sur la fréquence radio d'une âme, de l'essence divine, de Vaheguru lui-même. Et lorsque nous faisons ça du point de vue de notre conscience, ça redescend à l'intérieur de notre corps. Et parce que notre corps nous fait entrer dans une lignée familiale, la tête que j'ai, c'est le résultat de mes ancêtres, de mes parents. C'est un mélange de mes parents, de leurs arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Et donc, tout ce que je fais spirituellement, tant que je suis dans cette enveloppe physique-là, a une incidence sur ma famille d'un point de vue physique également. Et vous comprenez que ça marche dans le sens inverse, c'est-à-dire que tout ce que je ferai, Dieu nous en préserve,
qui serait mauvais pour ma vie spirituelle va avoir une incidence négative sur ma lignée familiale, à commencer par mes proches qui sont bien vivants autour de moi. C'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis nous disent qu'il est capital tous les jours et sans cesse, mais tous les jours et tous les matins notamment, de s'immerger dans cet étang sacré, dans ce lac sacré qui est la méditation de la présence active et lumineuse du Seigneur suprême en nous. Donc, il faut savoir que la Bani, à plusieurs reprises, nous dit que nous avons la capacité donc de sauver nos lignées familiales. Nous allons par exemple, si nous allons un peu plus loin dans la Bani, il est dit au Ang 928, à la ligne 11, Simare suami antarjami kul samuha sabtare, c'est-à-dire en méditant le Seigneur suprême, celui qui se tient au plus profond des cœurs. Donc vous voyez, la méditation, on ne va pas la chercher à l'extérieur de nous. Ça, ce serait aller chercher des rites religieux, aller chercher de la religion. Non, c'est à l'intérieur, antarjami. Celui antarjami, ça veut dire le Dieu qui se tient à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de la créature, de l'être humain. Donc il ne faut pas aller chercher à l'extérieur. C'est pour ça que la méditation, on ne va pas chercher soi-même, mais on va chercher la présence du antarjami, de celui qui se tient à l'intérieur de nous, c'est-à-dire du principe de la vie. Donc je continue la traduction. Celui qui se souvient, médite sur la présence du Seigneur suprême à l'intérieur de lui, voit tous ses ancêtres sauvés, toute sa famille, sa lignée ancestrale plus exactement, sauvée. Donc ici c'est aussi Guru Arjan Dev Ji qui parle. Donc vous voyez, la Bani le confirme à nouveau, c'est que lorsque nous méditons la présence du Seigneur suprême, nous avons une incidence considérable, mes amis, sur tous ceux qui nous ont précédés, mais aussi tous ceux qui nous entourent, mais également tous ceux qui descendent de nous. Et là, je m'adresse en particulier à ceux qui sont parents. Quand on est un papa et une maman, et qu'on se met tous les jours à faire Nam Simran, à méditer le nom de Vaheguru, le nom du Seigneur suprême, le nom de Dieu, que tous les matins, on se lève Amrit Vela avant le lever du soleil, au moment de l'heure ambrosiale, entre 3h et 6h du matin, qu'on se lève pour méditer la présence de Vaheguru à l'intérieur de nous, la présence du Créateur à l'intérieur de nous. Eh bien, quand on fait ça et qu'on est un papa et une maman, on a une influence immense sur la vie spirituelle et la destinée spirituelle de nos enfants. C'est extrêmement important de comprendre ça. C'est-à-dire que vous, parents, vous qui êtes père, vous qui êtes mère, lorsque vous vous levez le matin pour méditer la présence de Dieu en vous, et que tout au long de la journée, vous vous immergez dans la répétition du nom du Seigneur suprême, vous n'imaginez pas le bien absolu que vous faites pour la destinée spirituelle de vos enfants. C'est encore plus que de leur donner à manger physiquement. C'est encore plus que tout ce que vous pourriez faire. C'est peut-être le plus beau sacrifice que les parents peuvent faire de leur vie pour leurs enfants, c'est de consacrer votre vie. Si vous consacrez votre vie à la méditation d'une âme, vous sauvez vos enfants, c'est-à-dire que vous allez les mettre sur le chemin où ils vont eux-mêmes vous imiter, ils vont eux-mêmes, même inconsciemment, même ceux qui se seraient par exemple éloignés de vous. Si vous avez des enfants qui se sont éloignés du dharam, qui se sont éloignés de la voie spirituelle, de la sikhi, qui se sont éloignés de Dieu, pour ceux d'entre eux qui auraient coupé leurs cheveux, rasé leur barbe, tout laissé tomber, etc., eh bien, vraiment, je vous le dis à vous, rien n'est perdu, ne vous découragez pas, même si c'est violent, même si c'est triste,
même si ça vous fait de la peine, même si au fond de vous, vous êtes déçu de leur comportement, ne vous arrêtez pas à ça, parce que la Bani, elle dit, vous avez le pouvoir de sauver votre lignée familiale par votre vie spirituelle, par votre sadhana, par la discipline spirituelle que vous mettez dans votre vie. Vous vous levez le matin, vous vous purifiez avant de vous mettre dans la méditation en lavant le corps, puis ensuite vous allez vous mettre dans la méditation, dans la présence de Vaheguru lui-même. Et puis tout au long de la journée, dès que vous faites quelque chose, vous pensez que la chose que vous faites, l'acte que vous posez, la nourriture que vous mangez, chaque souffle qui sort de votre bouche, entendez dans chaque souffle Vaheguru, Vaheguru, le Seigneur est suprême, le Seigneur est merveilleux, il est grand, il est magnifique. Eh bien, si vous vous immergez dans la présence du Seigneur tous les jours de votre vie, vos enfants, vous allez voir, ils vont revenir s'asseoir aux pieds de Vaheguru. Ils vont venir s'asseoir aux pieds de Guru Sahib. S'ils se sont éloignés, s'ils ont tout laissé tomber, s'ils sont partis, s'ils ont coupé leurs cheveux, leurs barbes, ils se sont mal comportés, s'ils sont partis dans la drogue, s'ils sont partis dans l'alcool, s'ils ont de mauvaises fréquentations, etc., ça va les sortir de là, mes amis. S'ils sont dans la dépression, s'ils sont dans une mauvaise vie, ou s'ils ont pris des métiers qui les rendent complètement fous, ils pensent plus qu'à l'argent, ou toutes ces choses-là, vous voyez, toutes ces dépendances-là, séchez vos larmes si c'est le cas, séchez vos larmes, parce que j'ai une très très bonne nouvelle à vous dire, si vous avez une vie de dévotion au Seigneur suprême, alors si tous les jours vous êtes immergé dans cette conscience de la présence de Vaheguru, que vous êtes sa manifestation, vos enfants, ils vont vous revenir. Tôt ou tard, même si ça prend du temps, ils vont revenir et ils vont revenir encore plus beaux et plus lumineux qu'ils n'étaient au départ quand vous les avez connus avant qu'ils fassent des bêtises ou qu'ils s'éloignent complètement de la gourmat et des enseignements de nos maîtres de mémoire bénis. Vraiment, la Bani, elle est puissante. La Bani, elle ne dit que la vérité. Elle nous raconte pas des bêtises, elle nous envoie pas sur des chemins pour se perdre, à croire des choses qui n'existent pas. Elle est efficace. On la voit au quotidien. Moi, depuis des années, je vois les gens, dès qu'ils se mettent à écouter la Bani, qui la pratiquent dans leur quotidien, qui font Nam Simran tous les jours, qui se lèvent à Amrit Vela, leur vie, elle change intérieurement de fond en comble et on voit des miracles partout. Les gens, ils cherchent des miracles extraordinaires, comme si on voulait par exemple, je sais pas quoi, léviter dans les airs en faisant la méditation, etc. Mais c'est pas ça les miracles de la Bani. La Gurbani, elle fait des miracles qui sont bien plus grands que de s'envoler dans les airs. C'est des bêtises, ça intéresse personne, c'est fait pour épater la galerie. La Bani, elle transforme le cœur des gens. Pourquoi? Parce que Vaheguru, la Bani l'appelle Antarjami, celui qui se tient au plus profond du cœur de l'être humain. Et tous les êtres humains ont Antarjami, ils ont le Vaheguru au plus profond de leur cœur. Et si on a ce pouvoir-là de bénir, de libérer du monde de l'illusion, de la dualité, nos familles, la lignée de nos familles, c'est-à-dire ceux qui nous précèdent, les ancêtres, ceux avec qui on vit aujourd'hui et ceux qui viendront demain, les enfants et leurs enfants, eh bien, ça vaut le coup, mes amis. Qu'est-ce que c'est de se lever le matin Amrit Vela? Qu'est-ce que c'est de faire Nam Simran? C'est rien de faire ça. Toute la journée, on utilise notre bouche pour raconter tout et n'importe quoi. Alors, si on consacre au moins un tiers de cette journée-là, consciemment, un tiers de cette journée, à essayer d'être conscient de la présence de Vaheguru à l'intérieur de nous, on va faire un bien incroyable aux générations qui viennent. Et au lieu quelquefois de se lamenter comme on peut tous le faire en disant « mais qu'est-ce que va devenir la nouvelle génération ?» Ils laissent tout tomber, ils n'écoutent plus les enseignements de nos maîtres, ils sont attirés maintenant par l'iPad, l'iPhone, le truc, les jeux vidéo, la vie comme tout le monde, et faire comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, manger comme tout le monde, avoir les mêmes occupations imbéciles comme la plupart des gens. Et regardez les vidéos sur YouTube, les vidéos qui font 15 millions de vues, 10 millions de vues, c'est celles qui ont le contenu le plus stupide et le plus imbécile qui soit. Pourquoi? Parce que dans le Kal-Yug, les gens, ils sont comme des maracas, ils sont creux. Vous les secouez, ils font du bruit. Le cerveau, il est tellement petit qu'il tape contre les parois.
Pourquoi? C'est pas de leur faute. C'est parce qu'on est dans un monde où c'est très dur de mener une vie spirituelle, parce que le matérialisme, il est tellement important qu'on est complètement étriqué. Donc voilà, mes amis, ce que la Bani nous enseigne aujourd'hui, c'est que nous avons, en faisant Nam Simran, le pouvoir de changer la destinée de ceux qui sont morts avant nous dans notre lignée familiale et de leur donner, par Guru Ka Kirpa, par la grâce de Guru, une bonne incarnation. Ils vont pouvoir se libérer du cycle des sansars, et à ceux qui descendent de nous, nos enfants et nos petits-enfants, la capacité de retrouver le chemin de la Sikhi, le chemin de la Gurmat, le chemin de la vie spirituelle, et de vivre pleinement dans une vie où Vaheguru, on en est conscient à chaque instant, à chaque minute, à chacun de nos souffles. Portez-vous bien, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.